Le dernier héros. Qu'est-ce qu'il va penser, mon patron? On n'arrête pas les gens à leur boulot. Il va sûrement se faire des idées et croire que je suis un criminel ou je sais pas, moi. Pouli. Et parfaitement. Vous savez que je me suis rangé. Vous n'avez pas le droit de jouer à ce jeu avec moi. C'est pas un jeu, Pouli. Une fille a failli mourir à cause d'une mauvaise drogue qu'on lui a vendue hier soir. Je vous ai dit que j'étais chez moi hier soir. Regardez la télé, on sait. Et c'est vrai. Ah, inspecteur Gates, il y a un message pour vous dans le bureau de la direction. Je vous rejoins tout de suite. Très bien. Elle dit que c'est au Tony's Club qu'un type correspondant à la description lui a vendu la chose. Il a souvent traîné tes guêtres. Alors, parce que j'y vais, c'est moi le coupable, hein? Écoute, Polly, la prochaine personne qui goûte à cette camelote a toutes les chances d'y rester. Si cette fille te blanchit, j'irai dire 2 mots à ton patron. D'accord? Allez. Sam. Allez. Comment ça va? Ça va. C'est lui qui vous a vendu la camelote? Non, c'est pas lui. Tiens, je vous l'avais dit que j'étais chez moi hier soir. Pardon. Excusez-moi. Mademoiselle? Vous cherchez quelque chose? Oui, je cherche un ami, Lou Minetti. Voyons voir. Chambre 309. Je trouverai. Il y a des poulets qui le gardent, hein? Non, c'est interdit. Lou Minetti, où il est? Mais monsieur, qui vous a laissé entrer? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je suis inspecteur de police. Alors écoute-moi bien, tu vas te mettre dans le coin, là-bas. Plus vite! Toi aussi, allez! Écoutez-moi. Écoute-moi bien, si tu l'ouvres encore une fois, je te transforme en passoire, compris? Maintenant, tu vas poser ton arme gentiment devant toi. Voilà. Maintenant, on va aller ensemble chercher Lou Minetti. Elle ne peut pas bouger. Bon, d'accord, elle reste là. Viens maintenant, viens. Toi aussi, petit, Mais dépêche-toi. je suis son médecin. Je dois rester auprès d'elle. Mais oui, c'est vrai. Elle est dans un état très critique. Toi, tu bip, tu fais ce que je te dis. Allez, avancez plus vite, plus vite, plus vite. Mais où il est, hein? Il devrait être là. On ne sait même pas qui est ce Lou Minetti. De toute façon, je le trouverai. Une seconde, Cindy. Inspecteur, il y a Oui. une petite fille de 8 ans et une aide-soignante dans la chambre 308, au fond du couloir, à côté de la 309. On va qu'elles y restent en attendant que quelqu'un vienne les chercher. Cindy. N'essaie pas de quitter la chambre avant qu'on vienne te chercher. Tout va bien? Oui. Ça va bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je n'en sais rien, Cindy. Dis, est-ce que tout va bien? Oui, tu n'as rien à craindre, chérie. Qu'est-ce que vous cherchez, en fait? Je te l'ai dit, Lou Minetti. Pourquoi?
Je vais lui faire une surprise. Vous savez, il va y avoir beaucoup plus de flics que Je ça. les attends d'ici de une pied dizaine de ferme. minutes. Et comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. T'es flic, toi aussi? Moi? Non, je suis pas flic. Même que si je suis là, c'est par erreur. Je m'appelle Pauline. Je suis serveur à la brasserie Saint-Michel. Si vous ne me croyez pas, on peut téléphoner. Monsieur, comment vous appelez-vous? Ah, peu importe comment je m'appelle. Toi, je commence à en avoir ras-le-bol de tes questions. Mais c'est vrai, arrêtez de lui poser des questions, Maclean. Vous voyez bien qu'il n'a pas envie de répondre. Commissaire, on l'a peut-être identifié. Le gardien du parking se souvient de lui. D'après son numéro, la voiture appartiendrait à John Hooker. Pas d'avis de recherche, mais cross-enquête. Maclean et Poli, Toujours dans la 309, et pour autant qu'on sache, ils n'ont rien. qu'est-ce qu'on sait sur Lou Minetti? Minetti se fait soigner ici, mais on ne sait pas exactement où il est. L'infirmière croyait qu'il était dans la chambre 309, mais il n'y est pas. Il est ici pour une dialyse, alors j'ai mis 2 fois plus d'hommes au service des dialyses. Inspecteur Gates. Vous permettez? Qui est-ce qui commande ici? Je veux parler à votre chef, s'il vous plaît. Laissez-le passer. Je suis le commissaire Denisco, docteur. Bon, attendez, écoutez, il y a une petite fille de 8 ans dans la Baissez-vous. chambre. Quoi? Baissez-vous, je vous en prie. Le salopard est là. Oui, juste en face. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la fillette? Ça risque de poser des difficultés. Il faut l'opérer d'urgence, vous entendez? Elle souffre d'un anévrisme très grave à la base du cerveau. Le vaisseau pourrait rompre à tout moment, commissaire. Ajoutez à cela tout le raffut que vous faites et vous aurez une bombe. Si on ne la transporte pas tout de suite en chirurgie, cette petite fille peut mourir. Oui? Ici le commissaire Denisco. Je veux Lou Minetti et je le veux immédiatement. Vous êtes bien John Hooker? Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir, commissaire, une fois que vous m'aurez amené Lou Minetti. On en reparlera, mais d'abord écoutez-moi. Il y a une petite fille de 8 ans dans la chambre à côté de la vôtre. Cette petite fille est en danger de mort. Il faut qu'on la fasse sortir. Négatif, c'est clair, j'ai dit négatif. Personne n'approchera de cette chambre. La petite fille reste où elle est, commissaire. Ce que je veux, vous le savez. Vous n'aurez rien sans Lou Minetti. Sinon, je vous promets que je descends un tas de champs. On peut la transporter? Demandez-le lui. Lui aussi est très malade. Ça va prendre du temps. Oui, du temps, on n'en a pas. 339, vous avez appelé? Oh, merci. Oui, le 339. Au bout de l'aile gauche. C'était pas la chambre 309, mais 339, et le téléphone ne répond pas. Je vais y faire un tour. Monsieur Minetti. Monsieur Minetti. Je ne vous avais pas On entendu. vous a appelé au téléphone. Oui, avec ça, on est coupé du monde. Écoutez, je suis l'inspecteur Harry Gates. Désolé de vous déranger, mais je dois vous dire qu'il y a un type qui retient 2 personnes en otage et qui vous veut en échange. On pense qu'il s'appelle John Hooker. Vous connaissez? John Hooker? Non, je connais pas. Bon, allons-y maintenant. Mais c'est à gauche. Commissaire, je vous présente Lou Minetti. Il n'a jamais entendu parler de John Hooker. Très heureux, monsieur Minetti. L'homme qui est dans la chambre du fond vous a réclamé. L'ennui, c'est qu'on n'est même pas sûr qu'il s'appelle John Hooker. Connaissez-vous quelqu'un qui vous veut du mal? Commissaire. Excusez-moi, monsieur Minetti. Je vous en prie. Hooker! Hooker! Toi, le flic, bouge pas, tu m'entends? Et toi non plus, hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tout va très bien aller maintenant, mon frère. Je vais arranger les choses pour toi, une fois pour toutes. T'as toujours ta médaille, Lou? Non, Hein? je l'ai refilé à un neveu il y a 10 ans au moins. Chouette, non? Oui, Hein? très joli. Tu sais ce que c'est, ça? Des goupilles de grenades. C'était nos porte-bonheur, pas vrai? Oui, le bon vieux temps. Écoutez, si ce type est un ami à vous, demandez-lui de ranger son arme avant qu'il fasse des bêtises. Foutez-lui la paix.
Il faudrait pas pousser. Et je vous avertis, il est complètement dingue. C'est terminé pour lui. Ah, non, 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 tu rigoles. J'ai à peine commencé, tu vas voir. Vous voyez ce mec? C'est un vrai brave. Il a été décoré 3 fois au Vietnam. Seulement maintenant, il survit à coups de dialyse parce qu'il a perdu ses reins à la guerre. Et il doit venir 3 fois par semaine. Je t'en prie, Jack, arrête de Non, 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 raconter. non, 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 non. Laisse tomber, c'est moi que ça regarde. Décroche le téléphone, toi. Tu vas appeler ton chef. Et tu vas lui dire que s'il veut pas voir de sang dans tout l'hôpital, ce mec, qui a bien mérité de la patrie, soit dit en passant, et tous les anciens combattants qui sont dialysés devraient obtenir un dialyseur privé avec un technicien rémunéré pour le faire fonctionner à leur domicile. C'est tout. Je dis que ces revendications émanent de qui? Hooker. John Louis Hooker. Hooker. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais vous parler du sort d'un héros national décoré qui doit être dialysé. Si jamais il va à l'hôpital militaire, un stribouillard l'emmerde pour lui fixer un rendez-vous. Et s'il va dans un hôpital privé, on l'emmerde parce qu'on veut savoir qui il va payer. C'est inacceptable, vous entendez? Inacceptable. Alors vous allez appeler l'hôpital militaire ou qui vous voulez, je m'en fous. Et vous leur dites qu'à partir de maintenant, ils doivent venir à son domicile pour dialyser mon copain, c'est bien clair? Oui, c'est très clair. Passez-moi l'inspecteur McLean. Tiens, on te demande. Oui. Oui. Entendu. Très bien, je comprends. Eh quoi? Qu'est-ce que tu comprends? Il y a une petite fille dans la Oui, chambre... je sais, il me l'a dit. Et oui, d'après son médecin, elle est dans un état critique, elle doit être opérée d'urgence. On discutera avec vous uniquement si vous la laissez partir. Cette petite fille est importante à vos yeux? Qu'elle soit importante ou non, à mes yeux, elle n'a que 8 ans et elle est innocente. Eh, qu'est-ce que ça peut faire? Du temps du Vietnam, j'en ai vu des enfants. Il y en avait plein de 8 ans et même des plus jeunes. Et tous innocents. Et on s'en foutait pas mal de cela. Jack, elle est dans la chambre à côté. Si c'est tellement important, ils n'ont qu'à m'obéir! Vous croyez vraiment que ce que vous faites rime à quelque chose? Demandez donc à votre ami ce qu'il en pense. Oh, mais j'ai rien à lui demander, hein, mon ami. On l'a faite ensemble, cette guerre. On est comme frères. Oui, je comprends que vous ayez souffert tous les deux. Mais ça ne veut pas dire que ce que vous faites est bien. Allons donc. Non. Et de toute façon, ça n'explique rien. Pourquoi faire tout ça pour lui maintenant, 10 ans après? À quoi ça rime? Ah, bah tu vois, je suis un ancien combattant. Tu connais PTDG? C'est quoi? Psychose traumatique due à la guerre. C'est rigolo, non? La guerre nous a donné des réflexes de protection contre les raids aériens et ça se termine, non? Psychose traumatique due à la guerre. Et toi, t'as fait la guerre? Oui, j'étais dans l'infanterie aux Philippines. Eh, Lou, t'entends ça, un rampant? Nous aussi, on a été rampants, tu sais, la division américaine. Oui, on l'a été. Ah, évidemment, à ton époque, on appelait ça commotion ou épuisement, mais plus maintenant, tu vois. Nous, on a une PTDG. Écoutez, je n'ai qu'une chose à vous dire, je me fous éperdument de votre maladie. Ce qui m'inquiète, c'est la fillette de la chambre à côté. Tu veux que je t'apprenne à t'en foutre? Hein, ça te plairait? Excusez-moi, mais j'aurais préféré vous rester avec vous, mais vous savez, j'ai dit à mon patron que je reviendrais dans 1 heure, 1 heure et demie au plus, et comme je n'ai rien à voir dans toute cette histoire, je m'en vais au boulot. Tu t'en vas où? Au boulot? La brasserie Saint-Michel, je suis serveur. Vous connaissez pas? La bouffe est fantastique, faut le savoir, et question prix, c'est pas Poli, cher. tu la fermes, oui? Ah, pas de plus, Poli, et tu te retrouves dans un sac à viande. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un sac à viande? Oui. T'étais dans l'infanterie aussi? Dans la marine? Non. Les paras? Non. Ah, j'avais oublié. T'as pas reconnu les goupilles de Grenade. Bizarre. Où t'étais en 1970? Au Canada? Et qu'est-ce que tu foutais au Canada? Mais qu'est-ce que tu crois qu'il foutait au Canada? Ah oui, je vois. Écoute. À moi, tu peux me dire la vérité. Tu y allais pour ne pas faire la guerre, hein? Hein? Allez, tu peux me le dire.
Tout le monde a dû faire un choix. Tu y allais parce que tu voulais pas tuer. Hein? Un cas de conscience. Allez, dis-moi la vérité. Ok? Oui. Voilà, saloperie de déserteur. Je devrais te descendre sur le champ pour ça. Ça alors, c'est génial. Dans cette chambre, on est 3 anciens combattants et il y a un traître. Qu'est-ce qu'on fait du traître, hein? Je préférerais qu'on s'occupe de la fillette de la chambre à côté. Et si cette fille y reste, Jack? Est-ce que t'as pas assez d'ennuis déjà? Tu veux avoir sa mort sur la conscience? Ok. À une condition. Tu vas aller dire au mec de tout à l'heure d'arrêter les palabres et de me dégoter le gouverneur au téléphone. C'est moi qui présente ma demande au gouverneur et la fillette est libre. Commissaire, excusez-moi, voici Madame Walsh, la mère de Cathy. Je suis heureux que vous soyez venu, madame. Pensez-vous qu'il serait utile que j'aille lui parler? Que je plaide la cause de Cathy? Ah, vous savez, je prendrais volontiers la place de ma fille. Un échange lui a déjà été proposé, mais il a refusé. Vous croyez que le gouverneur acceptera de lui parler? Commissaire! J'espère que oui. Excusez-moi, docteur. Excusez-moi, madame Walsh. À mon avis, il faut entrer en force maintenant. Vous savez qu'il est armé d'une mitraillette UZI, une mitraillette qui évite plus de 600 balles à la minute. Je suis parfaitement au courant. Qu'est-ce que vous suggérez, vous? Quoi, comment ça? Qu'est-ce que je suggère? Jusque-là, je vous ai suivi parce que l'un de vos hommes est en danger. Mais fondamentalement, cette affaire est du ressort de la police de mon district que je représente ici. Par conséquent, c'est moi qui devrais commander l'opération. Ne l'oubliez pas. Essayez d'avoir le gouverneur. 14,8 pour la tension, docteur. Oui, très bien. Il dit que tu dois rester au lit, mais qu'il viendra te voir avec ta maman dès que ça s'arrangera. D'accord. Je ne sais pas ce qui m'effraie le plus, l'homme dans la chambre à côté ou l'opération. Et toi, Cindy, tu as peur? Tout sera bientôt fini, tout va s'arranger. Tu m'as dit que tu étais mon amie. Je suis ton amie. Alors on doit se dire la vérité. J'ai peur. Vous allez pouvoir les empêcher de passer à l'action? Ça dépend. Le coup de téléphone au gouverneur me fait gagner du temps, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que la police du district est souveraine dans cette affaire. Et c'est une affaire qui aurait lieu même si on n'avait pas amené Paulie à l'hôpital. Évidemment. Le vrai problème, en admettant que le gouverneur rappelle Hooker, c'est que faire quand il refusera de céder à ses exigences. Vous êtes sûr qu'il refusera? Évidemment. À moins qu'on demande au gouverneur de faire semblant de céder à ses exigences, même une fois que Hooker sera calmé. Ouais, on lui raconte des blagues et aussitôt après, on revient sur notre parole. Et oui, je lui dirai n'importe quoi pour libérer ses otages, sans qu'il y ait trop de dégâts. Mais les concessions obtenues par la force n'ont aucune valeur. Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? Il a failli nous bousiller, il retient votre collègue en otage avec une Bon, mitraillette d'accord. pointée sur le ventre. Très bien, entendu. Je vous demande pardon. J'espérais simplement que pour une fois, on pourrait éviter de mentir. Après tout, ça existe, les bons flics, non? Je sais. Et je comprends. Écoutez, Getz, à la prochaine occasion, c'est vous qui lui parlerez. Oui, je lui parlerai. Mais le fait que je sois un ancien du Vietnam ne me semble pas du tout un avantage. Parce qu'il y en a eu des tas de Vietnam, vous savez. Et peut-être que lui et moi, on n'était pas dans le même. Getz! Getz, c'est pour vous. Commissaire, et si j'allais lui parler, si je lui expliquais l'urgence de la situation? C'est au gouverneur qu'il veut parler de... Mais on l'attend en chirurgie, elle peut faire une rupture d'anévrisme à tout moment. J'en suis conscient. Bien, tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Merci. C'était le secrétaire personnel du gouverneur. Il se balade dans commissaire. le parc de Yellowstone. Il va essayer de le contacter. On a vérifié les états de service de Hooker. C'est du super.
Il a servi au Vietnam, province de Quang Ngai en 70 et 71. Il a reçu une étoile d'argent et 2 médailles pour héroïsme. Rendu à la vie civile fin 71. Il va à l'hôpital militaire 1 fois par mois à cause de problèmes émotionnels. On l'a mis en tôle 3 fois l'an passé pour coups et blessures. Des détails là-dessus? Oui, le dernier incident a eu lieu dans un bar de Wilmington le mois dernier. Un client a mis une chanson dans un jukebox et Hooker est devenu fou de rage. Il a complètement bousillé le bar et il a envoyé le client à l'hôpital. Il suivait un traitement et personne ne s'est douté qu'il pouvait être dangereux? Si le médecin que j'ai vu m'a dit qu'il n'avait pas arrêté de répéter que Hooker pouvait très bien devenir violent depuis 2 ou 3 mois au moins. J'écoute. Le gouverneur est à Yellowstone, en balade. On a établi un contact radio, mais il se peut qu'il mette un certain temps parce qu'il faut qu'il trouve un téléphone. J'ai le temps, moi j'ai tout mon temps. Vous peut-être, mais pas la petite fille. Ça, c'est votre problème. Le gouverneur se balade dans le parc de Yellowstone, il communie avec la nature. Mais il faut attendre que monsieur trouve un téléphone. Hooker. Et la petite fille? Quoi, la petite fille? Elle n'a rien à voir dans toute cette histoire. Êtes-vous assez dingue pour laisser mourir une petite fille? Jack, tu n'as pas besoin de cette gosse. Tout ça ne concerne pas les gosses. D'accord, qu'elle s'en aille. Non, attention, hein. Je la laisse partir seulement si elle existe. Vous croyez que j'ai confiance en vous? Non, mais vous vous foutez de moi ou quoi? Je vais voir et je vous dis... Ah, toi, le déserteur, tu restes où tu es. Commissaire Denisco. Bon, je laisse partir la fille, mais... D'abord, il y a Minetti qui va voir si tout est en ordre. Compris? Oui, j'ai compris. Lou, va faire ton inspection et débrouille-toi pour leur faire comprendre que j'abattrai ces 2 salopards à la moindre arnaque. Tu parles, tu crois qu'ils ne le savent pas? Je te parie qu'ils ont une division de blindés dans le couloir. Ils savent que tu es capable de tout, Jack. Crois-moi. Ne craignez rien. On va essayer de vous sortir de là. Hein? Bon, je vais aller lui parler. Bonne chance. Il va la laisser sortir. Surtout, dites à vos hommes de ne pas se montrer. Bon. J'ai appris que vous étiez dans l'infanterie dans la division America du côté de Quang Ngai. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il est complètement cinglé. Vous devriez comprendre qu'il descendra tout le monde à la première occasion. J'étais dans la province de Quang Ngai, près de Doc Pho en 70-71, dans les Paras. J'ai fait un tas de patrouilles de reconnaissance à partir de Quang Ngai. Ça se peut. Mais est-ce le moment de parler de ça? Oui, je crois savoir ce que votre ami doit ressentir. Vous en êtes sûr? Écoutez, j'aimerais qu'on parle de votre ami. Vous voulez le voir mourir? Tout le monde meurt un jour ou l'autre. Vous devez tenter quelque chose. Pour qui? Pour lui ou pour vous? Pour nous tous. Écoutez, on peut vous donner un objet pour l'assommer. Et quand il sera sur pied, et qu'il saura que c'est moi qui l'ai livré au poulet, il se passera quoi? Et on le soignera, croyez-moi. Le soigner? Il y a plus de 10 ans qu'on s'amuse à lui soigner sa psychose. Il a passé suffisamment de temps dans les hôpitaux. Merci bien. Moi, je suis la seule et unique personne au monde en qui il ait confiance. Quel que soit le prix à payer, je ne veux pas abandonner un ami. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous finirez par le tuer. Mais ne comptez pas sur mon aide. Je veux bien essayer de l'empêcher de tuer les autres, mais c'est tout ce que je ferai pour vous. Je ne vous demande pas de comprendre. En toute honnêteté, je crois comprendre beaucoup plus que vous l'imaginez. Ça m'étonnerait. De quoi est-ce que vous avez parlé? Hein? Qu'est-ce qu'il voulait?
Oh, il m'a demandé si je voulais faire partie de l'équipe de jogging de la police. C'est peut-être notre dernière chance d'épingler ce salaud. Non, désolé, c'est un mauvais plan. Je ne vous demande pas votre avis. C'est moi qui suis responsable de cette opération. Alors agissez en maître responsable. Le temps agit pour nous. Mettons déjà la fillette en sécurité et ensuite attendons qu'il se montre. Je n'attendrai pas. C'est peut-être la seule et unique chance qu'on aura de la voir. Je veux que 2 hommes habillés en médecin aillent dans le couloir avec un brancard. J'en veux 2 autres qui passeront par le toit à l'extrémité de l'aile gauche. McLean est mon équipier, c'est à moi Hooker d'y vous aller. a déjà vu. Pas question, Getz. Il m'a pas vu, moi. Ils sont dans le couloir. Le médecin de Cathy et un garçon de salle. Restez où vous êtes. Toi, enlève ta blouse. Et jette-la par terre. Toi, le matelas, enlève-le du brancard. Et jette-le par terre aussi. Ils se foutent pas mal de la petite fille. Tout ce qu'ils veulent, c'est ma peau, hein. Mais ils m'auront pas. Je vaux mieux que ces salauds. Ensuite, je t'offrirai une très jolie robe et puis on pourrait peut-être aller à la campagne. On pourrait aller voir ta tante Sarah. Est-ce qu'on va m'opérer bientôt, maman? Je n'en sais rien encore. Tu sais ce qu'il a, ce monsieur, maman? J'en ai très peur. Je n'en ai pas la moindre idée. Les coups de feu que j'ai entendus, c'était pas à cause de moi? Non, chérie, non. Est-ce que ça va bien, maman? Oh, ça va très bien. Est-ce que tu veux me passer Cindy? C'était un risque calculé. Il fallait qu'on essaie de l'appréhender. On le savait en y allant. Oui, on le savait en y allant. Ross, demandez qu'on nous envoie une équipe des écoutes. Je veux qu'ils nous installent une table branchée sur cette chambre. Je m'en occupe. Et dites-leur que le seul accès est probablement depuis la chambre 409. Je vais transformer cette chambre en véritable micro. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Les flics disent une chose et ils en font une autre. La fillette, hein? Quelle bande de salopards. Vous savez, on pourrait discuter longtemps sur ce qui s'est passé à l'instant, mais ça n'aidera pas la... Ah, toi, fous-moi la paix avec tes réflexions, tu veux? Tu me fais penser à ces comédiens qui passent à la télé parce qu'ils veulent défendre notre cause. Avant, on était les méchants et maintenant, ils préfèrent dire qu'on est les victimes. Ils comprennent les anciens combattants. Ils se foutent de tout le monde, sauf d'eux-mêmes. Hein. Ce qui est dément, c'est le nombre de gogos qui se laissent prendre à leur jeu. Ah, j'en sais rien, j'aime assez Jeanne Fonda. Il y a quelque chose de drôle? Non. Jeanne Fonda, tu changes pas, toi. Hein? T'as toujours adoré les jupons. Oui, t'as raison. J'adore les jupons, pourquoi changer? Jack, cette fillette n'a que 8 ans. C'est eux qui auraient dû y penser. Demande des nouvelles de la petite. Ah, il fallait absolument qu'elle soit au calme. Ce qui vient de se passer n'a rien dû arranger. Commissaire, comment va la petite fille? Bon. Sa tension artérielle monte, mais elle tient bon. J'ai rien fait, moi. C'est ton commissaire, le fou. C'est ton commissaire, le responsable. Eh oui, oui, ce qu'il dit est vrai. Je suis d'accord sur ce point. Ce qui s'est passé est une regrettable erreur. Vous savez, je suis persuadé que vous êtes inquiet pour cette fillette. Ce que je n'arrive pas à croire, c'est que vous menaciez la vie de 5 innocents seulement parce que vous voulez des dialyses pour Lou et les anciens combattants. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous croyez que c'est sa seule raison? Quelle différence ça fait? Quelle différence ça fait? Ils menacent de tous nous descendre. Ça fait une sacrée différence. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre?
J'ai été pris sous le feu de mon propre groupe. Comment ça, sous un feu d'artillerie? C'était au cours d'une reconnaissance. Ce sont vos hommes qui vous ont tiré dessus? Non, ils l'ont pas fait exprès. Je me suis simplement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Jack et moi, on faisait partie d'une équipe d'observateurs là-haut, dans le nord, à Quang Tri. Avec nous, il y avait 2 officiers vietnamiens renégats qu'on avait engagés comme conseillers. Un soir, ils ont ramené une petite au campement. La fille devait avoir 16 ans. Elle avait une grenade sous sa robe. Ça l'a tuée, elle, ainsi que 3 des nôtres. Qu'est-il arrivé aux 2 officiers nord-vietnamiens? Ils n'ont rien eu. Tous les hommes étaient furieux contre eux. L'un des nôtres a lancé une grenade dans leur tente. Ils ne savaient pas que j'étais là, moi. Mais c'est moi qui ai tout pris. On était en terrain ennemi, donc pas d'évacuation sanitaire, mais Jack m'a porté sur 5 kilomètres jusqu'au camp de base. Il m'a sauvé la vie. Vous n'avez jamais su qu'il avait lancé? Non. Ah non? Et à quoi ça m'avancerait de le savoir? Hein, ils m'ont rapatrié. C'était sympa, j'allais enfin pouvoir regarder la télé toute la journée. Savoir ne pourrait rien y changer. Alors, maintenant je sais tout sur la conquête de l'Ouest et les secrets de la mer Rouge. Je loupe rien. Vous, le savez-vous, qui a lancé cette grenade? Ah, j'étais de garde ce soir-là. Ah, puis de toute façon, cette histoire ne te regarde pas. Je veux plus en entendre parler, qu'on se le dise. Elle a encore un peu monté, docteur. Elle est à 14,58. Cindy, faites-la patienter, d'accord? Oui, entendu, docteur. Moi, il faut que je lui parle, elle... Non, attendez, il est avec le Ah gouverneur. oui, c'est d'accord, je vous tiens informé. C'était l'assistant du gouverneur. Le gouverneur est au courant de la situation et il refuse de parler à Hooker personnellement. Pourquoi? Je peux savoir pourquoi? Parce qu'il est possible que la vie de Cathy soit encore plus en danger. Et il ne veut pas céder à ses exigences dans ces conditions. Ça se comprend? Non, mais écoutez, la position de Hooker aussi est compréhensible, Et non? le gouverneur ne veut absolument pas prendre le risque d'être personnellement responsable de la mort de Cathy. Mais pourquoi on élit des gouverneurs, alors? Laissez tomber, d'accord? Il a réuni un comité qui étudie ses exigences. Un comité, mais c'est ce qu'il appelle prendre des risques, sans doute. Harry, je vous avertis. Commissaire, je vous amène le docteur Alfred Branton, c'est un psychanalyste. Il a suivi Hooker pendant quelque temps et il pense qu'il acceptera de lui parler. Je ne veux surtout pas le revoir. Je ne veux voir ni vedette de cinéma, ni ecclésiastique, ni psychologue, ni ma famille. Je ne parlerai plus à personne. Et si vous parliez à la mère de la fille? Je leur ai donné une chance de la faire sortir. Si elle meurt, ce ne sera pas ma faute. Hooker, je vais vous dire une chose. Je suis sur Terre depuis longtemps. Je tiens à y vivre encore très longtemps. Mais il n'y a plus de temps à perdre pour cet enfant. Elle doit vivre. Alors je vais aller la chercher dans sa chambre et je vais la conduire à son médecin. Ensuite, je reviens. McLean, je vais sortir. Du calme, les gars. Cathy, n'aie pas peur, ma belle, je suis policier. Je m'appelle Jim McLean. On va te faire sortir de là. Comment vous appelez-vous? Elle s'appelle Cindy. Cindy, est-ce que vous pourriez m'aider en prenant la perfusion? Alors,
Tu es prête? Je peux marcher? Oui, Cathy, je sais, mais c'est pas tous les jours que je sauve une jolie demoiselle, tu sais. Alors tu n'as qu'à mettre tes bras autour de mon cou. Et voilà. Très bien. Vous, Cindy, voilà ce que vous allez faire. Vous allez simplement marcher à côté de moi. Vous restez auprès de moi, quoi qu'il arrive et quoi qu'on dise. Vous comprenez? Très bien. Prête? Oh, je sais pas si j'y arriverai. Je peux pas partir sans toi. Bon. Attendez, j'ai oublié mon ours. Est-ce que je peux le prendre? Comment? Ah, et voilà. Vous y êtes. Oui. Dites, monsieur, vous viendrez me voir quand ce sera fini? Tu penses si j'y viendrai? Il y a trop d'anciens combattants qui finissent par passer à l'action violente. C'est un désastre national. Voilà un héros de guerre décoré, étoile d'argent, 2 citations et total. Minetti n'a pas été blessé au cours d'une reconnaissance. Et personne ne les appelait comme ça. D'après le rapport que j'ai là, c'est son propre tir d'artillerie qu'il a descendu. Pourquoi étudier ces rapports? Parce que quelque chose dans cette affaire n'arrête pas de me turlupiner. Vous croyez que l'incident de la grenade explique quelque chose? D'après ses déclarations, l'équipe d'observateurs était composée de 12 hommes, dont 3 furent tués. Alors sans compter Minetti, ça fait qu'il en reste 8. Et dans les 8, il ne sait pas qui a lancé la grenade. Ah, c'est ce qu'il dit. Hooker était dans ces 8? Oui. Je vais vous dire mon avis. Je crois que ce qui se passe ici aujourd'hui est sûrement en rapport avec un événement qui s'est produit dans un village vietnamien il y a 12 ans. C'est possible, mais on n'a pas le temps de financer. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que tôt ou tard, il va falloir qu'on aille le chercher. Je vois déjà la première page des journaux. L'ancien combattant fou tue 30 personnes. Jim, employer la force ne me réjouit pas non plus, mais après le départ de Slater, le chef m'a confié le commandement et il veut qu'on applique la politique ministérielle. C'est-à-dire pas de concessions. Commissaire, ce qui s'est passé dans le couloir tout à l'heure, c'est ça la politique ministérielle. Est-ce que vous voulez que ça se reproduise? Non, pas du tout, mais j'ai autre chose à vous dire. On ne peut plus appeler le bureau du gouverneur. Il ne veut plus entendre parler de ce foutu ancien combattant. Il veut que la police trouve une solution à ce problème et rapidement. Ça y est, commissaire, c'est fait. On entend tout ce qui se passe dans la chambre de Hooker. Eh, qu'est-ce que tu cherches? Moi, rien. Fais attention à ce que tu me réponds. Qu'est-ce que tu cherches? Je croyais que je pourrais peut-être trouver des pilules ou n'importe quoi, histoire de me calmer les nerfs. Ah, c'est pas croyable. Par-dessus le marché, c'est un drogué. T'as pas de traces? Mais je suis pas un drogué. Où est-ce que tu te l'injectes? Entre les doigts de pied, à l'oreille, ou ça? Écoutez, je suis pas un drogué. Mais alors, qu'est-ce que tu foutais avec ce flic dans cette chambre? Je l'aidais, c'est tout. Et comment est-ce que tu l'aidais? Ah, est-ce que tu serais pas un indicateur? Je suis pas un indicateur. Oh, voilà un merveilleux spécimen de l'humanité. Déserteur, drogué et indique. Eh ben, je vais te dire un petit truc. Si le gouverneur n'appelle pas d'ici 10 minutes, je vais te rendre un service. Vous me rendrez un service? Oui, je mettrai fin à ta misère. Mais arrête, Jack, tu vas lui faire peur. Mais je peux me défendre tout seul. J'ai pas besoin de porte-parole, merci. Quoi, t'as quelque chose à dire? Je suis très impatient de t'entendre. Je sais pourquoi vous en prenez à moi. Ah oui? C'est parce que vous êtes jaloux. Oh, parfaitement. Parce que je suis allé me réfugier au Canada. Parce que moi, j'ai refusé d'aller tuer des pauvres gens. Fallait du cran. Quoi, pour déserter? Parfaitement. C'était une question de conscience. Il fallait du cran. Mais vous n'avez que la haine dans le cœur. Vous croyez que vous allez résoudre vos problèmes en tuant? J'en doute. Parce que quoi qu'il puisse m'arriver, c'est vous qui garderez le souvenir de ce que vous avez fait à la guerre. Mais après tout, peut-être que vous êtes vraiment des tueurs d'enfants. Je vais le descendre, ce mec! Arrête à prier! Arrête, Jack! Jack! Jack, regarde-moi! Il a raison. Tu le sais aussi bien que moi.
Oui, il m'arrive de me demander si ce fauteuil roulant n'est pas simplement une punition. Mais parce que j'ai fait la guerre. Ah non, ferme-la, je veux pas entendre ça. Il y a un tas de choses que tu ne veux pas entendre et il y a un tas de choses que moi je ne veux pas entendre. Mais ça ne sert à rien de s'en prendre à ce gars-là. Je suis désolé. Ah, écoute! Garde tes réflexions pour toi, d'accord? D'accord. Tu sais, Jack, ce flic m'a fait réfléchir. Et maintenant, je me demande pourquoi je n'ai jamais su qui avait lancé cette grenade. Je ne l'ai jamais su parce que je n'ai jamais voulu le savoir. Mais comment se fait-il que tu n'en saches rien? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as très bien compris. Je t'ai dit que j'étais de garde. Ah oui, mais t'as que ça à la bouche. Quand je suis rentré au pays, tu m'as bien écrit que t'étais lessivé. Mais jamais un mot sur ce qui s'était passé. Oui, je pensais que c'était pas nécessaire. Nécessaire? Mais ce qui n'était pas nécessaire, c'est ce fauteuil roulant. Bon, d'accord, t'étais de garde toi, mais où étaient Jojo et Harry, hein? Mike, Steve et Face de Rat? T'as qu'à leur demander. Je te le demande à toi. Ben, je te réponds. Non, t'as rien répondu, Jack. La seule fois où tu m'en as parlé, c'est le Noël où t'étais bourré. Et t'arrêtais pas de répéter que ça ne pouvait pas être toi. Ferme ta gueule, pas devant lui, ça ne concerne pas ce con. Je me fous de ce mec. Est-ce que tu entends? Je me fous de ce mec. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé. C'est toi qui es entré le premier dans la tente. Et comment, ouais? Oui. Et tu t'attendais à trouver deux Maccabées. Mais c'est pas ce que t'as trouvé. Raconte. C'est ça, Jack? Il gémissait. Il n'avait rien, mais il gémissait. Et si tu me parlais un peu de moi maintenant? Je t'ai cru mort. Ensuite, je t'ai entendu. Et je gémissais. Oui. Et il y avait plein de sang partout. Oui. J'étais étendu dans une mare de sang. Oh, je t'ai déjà dit de la fermer. Pas devant lui. C'est toi qui t'es trompé de cible. Car c'est bien toi, n'est-ce pas, Jack? N'est-ce pas? Mais je croyais qu'il y avait que des viettes sous la tente. C'est faux. Mais... Tu savais que j'étais là. Mais non, je te jure que j'en savais rien. Il y a 10 ans que je me traîne là-dedans, camarade. Et c'est toi qui viens me parler de dialyse et du droit des anciens combattants. Arrête. Non, mais Lou, je t'en prie. Écoute quoi? Mais regarde ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Demander pardon, me dire que t'es désolé? Qu'est-ce que ça changera maintenant? Qu'est-ce que tu veux, Lou? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Tu veux que je me coupe les jambes et tu veux que je me tire une balle dans le crâne? Tu me débectes. Tu ne pourras jamais te faire pardonner, jamais. Regarde ça, Jacques, je suis un invalide et pour la vie. Alors on se tue. On se tue tous les deux. Hein? Tout de suite, ici, maintenant. Allez, on y va. Au cœur. Ah, fous le camp, McLean, c'est terminé. Quoi? Comment terminé? Vous allez tuer votre meilleur ami? Et moi, après. Ne faites pas ça, je vous en prie. C'est vrai ce que vous disiez, vous valez mieux qu'eux. Ne les laissez pas gagner la partie. Arrête de déconner, McLean. Je suis au courant. Je sais bien que je vaux beaucoup mieux qu'eux. Ils sont dans le couloir avec toute une armée. Ils n'ont qu'une envie, c'est de me descendre. Baissez votre arme, s'il vous plaît, et reculez. Commissaire! J'aimerais parler à cet homme. C'est bon, les gars, reculez. Allez. Plus vite, plus vite. Hooker, ce qui s'est passé dans cette foutue guerre, ce n'est pas votre faute, je sais. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui voudraient vous en faire porter le chapeau. Oui, c'est nous les coupables pour tout le monde. Ah, après ce qu'on en a chié, merde. Ça a dû être terrible. Il n'y a que ceux qui y étaient qui peuvent comprendre. Mais je suis revenu d'une guerre, moi aussi, une guerre différente de la vôtre. On a eu droit aux honneurs militaires, on a retrouvé du travail. Les honneurs militaires, moi, j'en ai rien à foutre. Oui, mais peut-être qu'on aurait pu vous remercier. Au lieu de ça, on vous a traité de boucher. Et ça, c'est inadmissible, c'est vrai. Ce qui s'est passé au Vietnam et ce que vous avez enduré en rentrant au pays, ça n'est pas terminé. Et ça ne sera pas terminé tant que la population n'aura pas ouvert les yeux sur le cauchemar que vous avez vécu durant cette guerre. J'étais tellement obsédé par les Viettes qu'à la fin, même les chats et les chiens avaient les yeux bridés. Oui, je vous comprends. Quand votre meilleur copain meurt dans vos bras, on est tellement traumatisé qu'on s'en remet plus. Mais essayez d'avoir un peu de respect pour ce que vous êtes, vraiment. Si ça se termine dans le sang, vous aurez perdu la partie.
Si vous restez en vie, il y a sûrement moyen d'oublier cette guerre et même de tirer quelque chose de bon de cette expérience. Vous avez été, et je suis sérieux, nos meilleurs soldats. Tous les deux. Jack. Quelle connerie, la guerre.